Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer l'extraction du miel après avoir levé les hausses pendant la récolte de printemps. Tout d'abord, le matériel. Il nous faut un bac à désoperculer, il nous faut les accessoires pour désoperculer, il nous faut ici un extracteur et en dessous l'extracteur, il faut un filtre à grille inox. Donc ici, on est sur une grosse maille et une maille très fine qui permettent vraiment d'avoir un miel très filtré avant d'arriver dans le seau équipé d'un robinet qu'on appelle maturateur. C'est dans ce fût qu'on va essayer de faire remonter toutes les impuretés pendant 48 à 72 heures après avoir mis le miel à l'intérieur du maturateur. Pour commencer, la désoperculation. Vous posez votre cadre comme ceci sur la barre intermédiaire. Et alors, vous avez le choix entre le couteau à désoperculer ou la griffe à désoperculer. La différence, c'est quoi? Le couteau à désoperculer a pour fonction de retirer la pellicule de cire qui est devant l'alvéole, comme ceci. Alors, c'est quelque chose de très pratique, à une seule condition, c'est que les abeilles aient élevé l'alvéole de cire plus haute que le cadre, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc le couteau racle à partir du bord du bois de notre cadre et vient enlever cette alvéole. Et comme vous pouvez le constater, sur les bords, il en reste toujours un petit peu. Et vous allez même avoir certains cadres où la cire n'a pas du tout été élevée au-delà du cadre. Et dans ces cas-là, il faudra utiliser la griffe à désoperculer qui, elle, va pouvoir retirer les alvéoles comme ceci. Donc on fait un mouvement de levier, on rentre la griffe sous l'alvéole et on fait levier vers le haut. Selon la température à laquelle vous allez récolter, vous remarquerez également rapidement que le couteau à désoperculer a une fâcheuse tendance à déformer les alvéoles, c'est-à-dire qu'il arrache un petit peu la cire. Même en le faisant doucement avec des mouvements souples, c'est toujours le problème, alors qu'on n'a pas ce souci avec la griffe à désoperculer. D'où l'intérêt d'avoir les deux. On va maintenant mettre notre cadre désoperculé dans l'extracteur. Mon extracteur peut contenir 9 cadres. C'est bien, étant donné que dans une hausse d'Adam, en général, on a 9 cadres. Mais il est nécessaire d'avoir toujours un équilibre à l'intérieur de l'extracteur. C'est-à-dire qu'on ne met pas 3 cadres d'un côté et on se met à tourner. Il faut véritablement que vous ayez soit les 9 cadres en position. Si vous n'avez que 3 ou 4 cadres à extraire, il faut les répartir sur l'ensemble du panier. Je vais maintenant pouvoir désoperculer la totalité de mes cadres de ma hausse et les mettre dans mon extracteur. Dans une hausse quasiment operculée, certains cadres ne le seront pas totalement. Vous pouvez quand même mélanger le miel avec ce que vous avez récolté s'il n'y en a pas trop. Sinon, réservez-les et essayez de faire une tournée uniquement avec les cadres partiellement ou non operculés. Un miel que vous consommerez en premier vu qu'il va avoir une fermentation qui va commencer d'ici 4 à 5 mois. Et voilà, les 9 cadres sont à l'intérieur de l'extracteur. On va pouvoir fermer, s'assurer que le robinet est bien fermé en bas. On va pouvoir tourner la manivelle pour donner le mouvement centrifuge du panier à l'intérieur. Donc on commence doucement. Le but, c'est pas de casser les cires à l'intérieur des cadres. Donc au début, une petite vitesse. Et vous allez commencer à entendre les gouttes frapper les parois de l'extracteur. Quand les cadres vont être un peu plus légers, que le miel aura commencé à vider dans les alvéoles, vous allez pouvoir accélérer le mouvement. Après à peu près 1 minute d'extraction comme celle-ci,
vous allez sentir que le panier est beaucoup plus léger. Les cadres sont quasiment vides. Et là, on peut donner un mouvement de manivelle final un petit peu plus fort pour finir d'extraire le reste du miel à l'intérieur. On va vérifier que tout est bien parti. Donc là, rien à voir. On passe d'un cadre qui faisait à peu près 1,5 kg, 2 kg à un cadre très léger. On voit bien, les alvéoles sont parfaitement vides. Je vais maintenant retirer tous mes cadres de l'extracteur et les remettre dans ma hausse. Sur un grand extracteur comme celui-ci, vous allez pouvoir sans problème extraire 2 hausses complètes avant de commencer à vider le miel à l'intérieur du maturateur et au travers du filtre tamis. Et voilà, le miel coule. Les plus grosses particules de cire sont retenues par le premier tamis et le second tamis enlève vraiment le reste des impuretés. Il reste quand même des microparticules de cire à l'intérieur du miel, d'où l'intérêt, comme je vous disais au début de la vidéo, de faire mûrir le miel dans le maturateur pendant 48 à 72 heures, de sorte que toutes ces petites particules qui sont plus légères que le miel remontent en surface. Et après, avec un linge humide, vous posez le linge sur le miel et sur cette écume qui s'est formée avec les microparticules et vous le retirez tranquillement. Et vous allez voir que toutes les particules de cire vont rester collées sur votre linge humide. C'est comme ça qu'on finit par nettoyer complètement notre miel. Et ensuite, vous avez la mise en pot. N'oubliez pas également les opercules. Vous pouvez les presser à la main pour retirer le miel qui reste à l'intérieur. Et le deuxième bac va le récupérer. Il est lui aussi muni d'un robinet et vous allez pouvoir récupérer ce miel-là aussi. Les opercules, il y a une autre solution pour retirer le miel, c'est un pressoir à opercules. C'est pas très gros, ça ressemble à un pressoir à fruits et je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment fabriquer un soi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur avorouge.com et ça c'est pour les gourmands.